Bonjour, bienvenue sur la secte FootUS, la nouvelle chaîne de football américain. Le contenu est très simple. On analysera chaque match de championnat, chaque semaine, durant toute la saison de NFL, en deux types de vidéos, les vidéos d'avant-match et les vidéos d'après-match. C'est super simple, alors c'est parti. Et allons-y sur le match Detroit Lions contre les Los Angeles Rams. Deux équipes qui ont fait un excellent parcours l'année dernière. Les Lions en prenant le titre de division avec un bilan très intéressant de 12-5. Et les Rams qui ont fini deuxième avec un bilan aussi très intéressant de 10-7. Les Rams qui ont fini deuxième derrière les 49ers. On peut dire qu'il ne s'agissait absolument pas d'une performance infamante. Du côté des Lions, les armes les plus importantes de l'année dernière étaient bien évidemment son quarterback et son histoire très particulière avec les Rams, Jared Goff. N'oublions pas David Montgomery et ses plus de milliards et 13 TD. Et en défense, Aidan Hutchinson et ses 11,5 sacs. C'est une équipe extrêmement intéressante qui depuis des années pratique un jeu de course très particulier et très bien rodé qui lui permet de perforer n'importe quelle défense. Le tout mené par, je l'ai dit, Jared Goff, qui est l'un des meilleurs quarterbacks de la ligue. En défense, cette équipe est quasiment impossible à perforer en termes de jeu de course et elle pratique un pass rush très intéressant avec Aidan Hutchinson, comme je l'ai déjà mentionné. Du côté des Rams, l'élément principal, l'arme principale, c'est bien sûr son quarterback, Matt Stafford. Stafford est clairement l'un des meilleurs quarterbacks de l'histoire récente de la NFL. Si vous voulez mon avis, il devrait clairement faire partie du Hall of Fame. En tout cas, il a cette saison, ce qui semble être sa dernière saison, mais cette saison pour prouver qu'il peut faire partie du Hall of Fame. Il a été extrêmement bien aidé par Puka Nacua, qui a fait une saison, même s'il était rookie, absolument exceptionnelle. Et en défense, comment ne pas citer Aaron Donald, qui donnait l'impression d'être absolument partout sur le terrain. L'attaque des Lions n'a pas vraiment évolué, ce qui fait penser aux supporters que leur équipe peut gagner le Super Bowl, ce qui est assez particulier puisque les Lions n'ont jamais gagné le Super Bowl de toute leur histoire. Alors que du côté des Rams, en défense, une perte très importante, puisque je l'ai mentionné comme étant l'un des meilleurs joueurs de la saison dernière. Je veux bien sûr parler d'Aaron Donald. Aaron Donald avait l'impression de pouvoir boucher absolument tous les trous de sa défense, d'être partout sur le terrain, de combler tous les manques. Aaron Donald a pris sa retraite. Pour compenser, les Rams ont procédé à deux choix lors de la draft. Le premier choix, c'est Jared Verse. Jared Verse promet d'être l'un des meilleurs joueurs de cette équipe et pourquoi pas de la ligue dans les prochaines années puisqu'il fait preuve d'une certaine férocité. Il sera épaulé par Braden Fisk qui aussi promet d'être un très bon joueur. Mais dans l'ensemble, face à un Jared Goff et à une équipe de Détroit qui est l'une des meilleures équipes de la ligue, je ne pense pas que cette défense puisse résister, notamment en début de saison, lors d'un premier match de NFL. D'autant que Ernest Jones, le linebacker, a été échangé, ce qui va permettre à Jared Goff de l'autre côté de pouvoir utiliser ses tight ends. Et au milieu du terrain, il semblerait qu'il y ait un trou qui ne pourra pas être comblé par Aaron Donald puisqu'il n'est plus là. Et je pense que lorsque l'équipe de Détroit se retrouvera en difficulté sur des troisièmes tentatives, voire des quatrièmes tentatives, ils iront chercher les tight ends pour combler les yards qui leur manquent. Du côté de la défense des Lions, il n'y a pas grand chose à signaler, si ce n'est que DJ Reader, le nose tackle, est incertain. Alors que du côté de l'attaque des Rams, il y a eu énormément d'argent dépensé cette année pour épauler Matthew Stafford. À mon avis, les propriétaires pensent qu'il y a quelque chose à jouer, mais ça va jouer contre eux sur ce premier match. Parce que Jonah Jackson, qui peut jouer à gauche, va être obligé de jouer au centre parce qu'il y a des blessures et des suspensions, ce qui va décaler tous les joueurs de l'équipe et qui va déboussoler, à mon avis, la mécanique de l'attaque des Rams. Cette équipe fait donc face à des chamboulements de dernière minute pour ce premier match. Elle affronte une très grosse équipe des Lions,
avec en plus de la pression due à l'argent dépensé par les propriétaires. Je pense que ce sera facilement géré par Matthew Stafford, mais pas forcément par les rookies qui vont être autour de lui. Donc sur ce match, je pense que l'opposition sera assez serrée, mais qu'au final, sur le dernier quart-temps, les Lions vont finir par prendre les devants. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite de bons matchs, un bon week-end, et à la semaine prochaine.